Bonjour. Dans la culture japonaise, Ikigai est la réunion de Iki, qui veut dire vie ou être en vie, et Ge, qui veut dire ce qui vaut la peine et a de la valeur. Littéralement, on pourrait le traduire par ce pourquoi la vie mérite d'être vécue ou encore la raison de se lever le matin. Trouver son Ikigai équivaut à connaître sa raison d'être et donc la joie de vivre. C'est en quelque sorte trouver sa mission de vie, son but final, car on est pour accomplir un destin particulier suite à une passion, mais surtout suite à un besoin urgent et pressenti au sein de notre société. Nous avons le plaisir d'accueillir Serdi Sandra, communicatrice friande de l'entrepreneuriat participatif et visionnaire. Elle est directrice de la TV7D, la télévision de la diversité, filiale de l'entreprise Mediaprod Inc., société incorporée qui œuvre dans la production et diffusion des œuvres télévisuelles et cinématographiques. Sandra est membre, entre autres, de Réseau Africa Femmes Initiative Positive, AFIP, membre du comité d'organisation du Mois de l'Histoire des Noirs en Afrique. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Sandra, bonjour. Bonjour Kamal, comment vas-tu? Merci beaucoup, je vais très bien, bien sûr. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes la présidente de TV7D, la télévision de la diversité, cinéaste aussi. Vous avez plusieurs chapeaux. On va s'en parler en détail. Vous êtes une communicatrice aguerrie, passionnée de l'entrepreneuriat participatif et visionnaire. On va prendre la définition de ça par vos propres mots. Mais écoutez, moi je ne vais pas définir parce que je ne suis pas le dictionnaire, mais moi je vais tout simplement apporter un peu, je ne sais pas, mon approche par rapport à ça. Quand moi je dis entrepreneuriat participatif, tout va d'un constat. Hein. C'est que selon le contexte, selon le continent où on se trouve, la plupart des personnes attendent toujours une subvention ou un apport de X ou de Y. Et puis moi, j'ai plutôt pensé, lorsque je dis entrepreneur participatif, c'est apporter mes propres fonds, montrer de quoi je suis capable, et puis solliciter quoi que ce soit des instances ou des personnes qui pourront apporter un soutien. Mais montrer déjà, prêcher par l'exemple. C'est de ça dont je parle. C'est d'accord. Quand je parle de visionnaire, c'est tout simple. Hein. On ne peut bâtir que lorsqu'on a une vision. Ça, c'est mon opinion. Lorsque tu as une vision, tu te fixes des mini-objectifs, des objectifs, et par la suite, tu te rassures que tu es en train de suivre ta ligne de mire, et puis le tout revient tout seul. Justement, quand on parle, donc, quand vous venez de le dire, de visionnaire, donc on parle d'avoir une vision. Par rapport à quelque chose que tu vas entreprendre. Par rapport à quelque chose, et vous avez créé la télévision de la diversité, TV7D. TV7D. Qu'est-ce qui a motivé cela d'abord? Il faut déjà comprendre, ça c'est la précision, que la TV7D, c'est une filiale de l'entreprise mère qui s'appelle Mediaprod Inc. Exact. Donc c'est mon entreprise, une entreprise incorporée. Et puis la motivation, c'est tout simple, je le dis un peu partout, tout va d'un constat, je m'inspire toujours de ça. On remarque un journalisme déjà premièrement qui n'est pas assez innovant, c'est ma vision, c'est mon opinion. Est-ce que vous parlez du journalisme par rapport du journalisme qu'on a au Québec ou par rapport au journalisme qui, est qui a trait aux communautés culturelles? Aux communautés culturelles. C'est par rapport aux communautés culturelles. Moi, c'est parce que j'ai été journaliste, j'ai travaillé dans le milieu, et puis je me suis rendu compte qu'on avait besoin d'une autre approche, d'une autre vision du journalisme. Et aussi, après plusieurs concertations avec mes collègues, on s'est rendu compte qu'on n'était pas, on va dire ça comme ça, satisfait de ce qu'on est en train de voir. Parce que les statistiques le disent aussi, hein. Le média aujourd'hui c'est en déclin carrément. Si on parle du Québec où on se trouve et tout, on va généraliser en disant en Amérique du Nord, le média est carrément en déclin. Et puis là, je me suis dit, il était temps d'apporter une autre approche. Ça, c'est la première chose. Et de l'autre côté, le constat aussi, c'était sur l'égocentrisme que je remarquais chez des journalistes ou les férus des médias, comme on dit. On remarquait qu'il y avait un peu cet esprit d'individualisme régressif, aussi, permettez-moi l'expression. Et puis, j'ai pensé qu'il était temps de cesser de critiquer et d'apporter sa pierre à l'édifice. Exactement. Donc là, si je comprends bien, on parle
d'un manque de représentativité des communautés culturelles dans les médias au Québec. Tout à fait. On dit à l'écran, hein, pas seulement à la télévision. Même exactement. Au cinéma, c'est la même chose. La présence de la diversité, si on va dire ça comme ça, ou des communautés multiculturelles n'était pas assez. Donc, je me suis dit, ben voilà, on va cesser de critiquer. Il faut apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est ainsi que naît, après concertation avec mes collègues, mes amis, mon équipe et tout, on s'est dit, mais pourquoi pas mettre sur pied un média qui va pouvoir nous représenter, où chacun va unir ses talents autour de cette plateforme pour pouvoir montrer de quoi on est capable. D'accord, donc la télévision de la diversité, on conviendrait que c'est quand même assez large, mais on comprend que ça cible la diversité. Est-ce que c'est juste la diversité? Est-ce que vous pensez quand même que la société d'accueil a une présence aussi au sein de cette diversité? Mais oui, ben écoutez, il faut déjà qu'on essaie de relever la nuance. Lorsqu'on parle de diversité, ça ne se limite pas juste à l'ethnicité. C'est ça. On parle de la diversité des opinions, on parle de la diversité des pensées, on parle même de la diversité physique. Donc, il y a un peu tout ça qui rentre et tout. Et puis, l'idée, en fait, derrière TV7D, c'était justement de trouver ce canal où on va pouvoir écouter tout le monde, identifier les valeurs. Quand je parle de valeurs, je parle que ce soit des cultures, des talents, tout ça autour de cette plateforme et pouvoir mettre en avant, permettre à ces personnes de s'exprimer, mais de façon inclusive. Très bien. C'est ça vraiment l'idée de la TV7D, c'est ce qui est derrière TV7D. Donc les paramètres de cette diversité, la promotion des talents. Tout à fait. Donc vous touchez la société, les arts et quoi encore? Est-ce qu'il y a? On va dire tout ce que je prends un exemple banal, là, vous allez prendre ça comme ça. Je me rappelle lorsque je me suis rapprochée des communautés, des personnes à mobilité limitée, ces personnes m'ont dit, Sandra, tu sais quoi? Nous faisons partie de la diversité. Voilà. Donc, c'est inclusif. C'est inclusif. Donc, la diversité, ça ne se limite pas à une tranche de personnes, c'est tout le monde. Tous ceux qui pensent qu'ils font partie de la diversité, ça c'est l'appel. Ils essayent de venir et puis ensemble, on essaye de faire de façon positive quelque chose de bien. Excellent. Donc, une promotion de la diversité à travers ce canal médiatique. Je vous en félicite d'ailleurs pour l'idée. Il n'y a pas juste vous, mais il y a d'autres personnes. Hein, tout à fait. Derrière, il y a toute une équipe. Sandra, est-ce que c'est facile de créer une télévision au Québec? Mais qu'est-ce qui est facile? Est-ce que c'est facile de bâtir? Vous allez me poser la question de cette façon. Bâtir, c'est initier. Et vous savez, hein, moi je vous dirais aujourd'hui, rien n'est facile. Surtout pour quelqu'un qui a une vision et qui veut aller loin. Ne dit-on pas que lorsqu'on crée quelque chose, lorsqu'on bâtit, c'est pour 99 ans? Je vous pose la question. Oui, justement. Lorsqu'on bâtit, c'est pour 99 ans. Ça, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question, non, au contraire. C'est très difficile parce que c'est au moment où tu marques le premier pas que tu te rends compte que... Ça en valait la peine. Ah oui. Ça en valait la peine. Je peux vous le dire. TV7D, elle marche comment? Qui sont vos bailleurs de fonds? TV7D, c'est une télévision numérique. Bailleurs de fonds, ça va contredire carrément ce que je vous ai dit par rapport à l'entrepreneuriat participatif. C'est des fonds propres. C'est des fonds propres. Des fonds propres. Tout ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est des fonds propres. Que ce soit le temps aussi, parce que vous savez, le temps, personne ne peut payer le temps. Hein? Le temps, c'est de l'argent. Donc, c'est tout le monde qui essaye de venir bénévolement, apporter son petit peu et dire, ben voilà, ensemble, on peut unir les forces et aller loin. Donc, il n'y a pas de bailleur de fonds. On espère qu'à travers votre média, il y a des personnes de bonne volonté ou pourquoi pas ces bailleurs de fonds qui vont se joindre à l'initiative pour pouvoir nous propulser. Exactement. Bien sûr. C'est vraiment des fonds propres. Excellent. Alors, Sandra, on va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invitée Sandra Sirdi. Sandra, on parlait justement des bailleurs de fonds. Donc, c'est de l'argent qui vient de participants, on va dire. Et puis, vous, comme entrepreneuse, on va dire, entrepreneuse au féminin, quelle est votre lecture? Comment est-ce que vous percevez l'entrepreneuriat au féminin au Québec au niveau des communautés culturelles? Mais je vais dire que c'est très difficile, premièrement, et c'est un gros défi pour nous les femmes.
Moi, je pense que si on essaye de regarder l'aspect positif, on voit notre leader aujourd'hui, le Premier ministre, qui ne prend que l'équité. À partir du moment où c'est très prisé aujourd'hui, les femmes essayent de s'affirmer, les femmes essayent de se faire un chemin dans ce domaine-là. Je pense que c'est un gros défi parce que c'est l'occasion non seulement de montrer de quoi on est capable, de se frayer un chemin. Se frayer un chemin, je peux vous le dire. Oui, oui. Et puis, c'est aussi l'occasion de se lever et de dire, mais là, il est temps pour nous de bien faire les choses. De ne pas juste se limiter à la parlotte. Oui. C'est parce que comme ça qu'on va faire la place. Là. Mais bien sûr, c'est de cette façon. Et aussi, moi, je dirais qu'aujourd'hui, pour les femmes qui se lancent en entrepreneuriat, on a besoin d'un modèle. Oui. Pour mon cas, par exemple, je m'inspire de beaucoup de personnes. J'essaye de regarder celles qui foncent. Et je me dis, à partir du moment où tu prends conscience que rien n'est facile dans la vie et que d'ailleurs les obstacles trempent plutôt le caractère, les obstacles forgent le caractère, en ce moment, rien ne peut t'arrêter. Parfait. On parlait de bailleurs de fonds. D'ailleurs, c'est très courageux quand même dans une telle entreprise. Que diriez-vous des bailleurs de fonds au Québec qui financent quand même plus en moins ou moins en plus? Quelle est votre lecture? Est-ce que vous avez un message à transmettre? Est-ce que vous avez aussi présenté des demandes auprès de ces bailleurs de fonds, la CRTC, tout ça, la SODEP, Téléfilm Canada? Comment ça s'est passé? Sérieusement, je ne veux pas me retrouver à dire quoi que ce soit. Je pense qu'eux, je n'ai rien à reprocher à qui que ce soit. Je pense tout simplement qu'ils sont un peu méfiants. Et je respecte ça et j'apprécie ça d'ailleurs parce que ça ne sert à rien de toujours chercher à donner. Je pense tout simplement que ces bailleurs de fonds essayent de nous regarder. Ils veulent regarder, ils veulent observer. Observer ce de mon côté, par Oui. exemple. Oui, ils veulent voir les réalisations, comme vous dites. Pourquoi? Parce que j'essaie de remonter l'histoire pour chercher à savoir pourquoi c'était des portes fermées. Oui. Parce qu'il faut le dire, on ne va pas se tromper, je suis communicatrice comme vous. C'est carrément fermé de tous côtés, il n'y a pas d'accès. Pour moi, je pense que c'est parce que ceux qui nous ont précédés n'ont pas fait du bon travail. Oui. Pour que nous, on investisse. Oui, pour qu'on puisse en bénéficier. Ceux qui nous précédaient, ils sont venus, ils ont fait beaucoup de promesses et ils n'ont pas été à la hauteur. Si vous remontez l'histoire, permettez-moi si je me répète de cette façon, il y a eu plusieurs offres qui ont été accordées à nos prédécesseurs. Il y a eu des fonds qui ont été investis, mais qu'en ont-ils fait? Oui. Ils n'ont pas fait grand-chose de ça. Qu'est-ce qui va motiver ces personnes à continuer à investir? Donc, je pense que le travail nous revient. À nous qui prenons l'initiative aujourd'hui, qui voulons faire la différence. Une différence positive. C'est à nous de prouver que, premièrement, les obstacles, on peut les affronter. On peut rester avec ça, on peut faire des obstacles nos amis, nos alliés. Et je pense qu'au bout d'un certain moment, ces personnes vont nous refaire confiance. Oui, avec le temps, puis je pense que l'effort aussi finit par payer, la persévérance. Bien sûr. Qui peut porter ses fruits. Je vais compléter juste en disant, je prends le cas de la TV7D. Aujourd'hui, le rendu est très positif par rapport à ce qu'on me dit. Et c'est, Sandra, on ne vous donnait pas 3 mois. Sandra, on ne te donnait pas 4 mois. Je dis, c'est pourquoi je ne vous ai toujours pas de vision. Vous allez comprendre que je parle beaucoup de vision. D'accord. Quand tu sais ce que tu veux, les choses sont claires. Tu mets des bouchées et tout pour pouvoir avancer. Quand les choses sont claires, voilà. Donc, moi, je n'ai rien à reprocher aux bailleurs de fonds. Moi, je dis tout simplement, observez-moi et laissons les choses au temps. Très bien. Vous êtes cinéaste. Oui. Et je vais dire ça a facilité plus ou moins, en quelque sorte, le fait, cet aboutissement. Peut-être bien que je me trompe. Parlez-nous de cette vocation, justement. Mais ce n'est pas une vocation. C'est carrément un métier. Moi, ça me fait rire quand j'entends dire ça. Tout va de la passion, que ce soit la communication ou la production, parce que moi, je produis aussi beaucoup, je réalise aussi beaucoup. Tout va de la passion. Quand on est passionné de quelque chose, on essaye d'associer tout ce qui va autour de ça. Est-ce qu'on peut être productrice sans être cinéaste? Moi, je me pose cette question. Vous allez remarquer que, vous allez faire cette remarque que la plupart des journalistes ou des animateurs ou des aguerris de communication se lancent toujours, la plupart des temps, dans le cinéma. Pourquoi? Parlant de moi, c'est parce qu'on veut exprimer quelque chose à travers ça. Quelque chose qu'on n'a pas pu le faire de façon lyrique ou quoi que ce soit. On essaye de le reproduire autrement.
D'accord. Je vais prendre un autre exemple. Lorsque tu es journaliste, par exemple, dans le pays, où je prends le cas du Canada, même en Afrique d'où je viens, le métier de journalisme, on se dit toujours c'est une personne qui est en permanence, en quête de l'information, mais alors de la bonne information. Et on essaye aussi de parler qui veut s'exprimer. Mais est-ce qu'on s'exprime vraiment? Oui. Ça, c'est cette question qui revient à chaque fois. Est-ce qu'on dit vraiment ce qu'on pense? Ce qu'on pense, Et moi, à chaque fois, j'ai pensé que non. On n'est pas un moment robotisé. Oui. À cause de la conformité, des préjugés. Oui. On dit la plupart des temps ce qu'on voudrait que les gens entendent. Même si on nuance. Même si on nuance, c'est par rapport à cette forme. Vous voyez? C'est un peu souvent ça. Et moi, c'est ça qui m'avait cherché. Je me suis dit, mais non, c'est pas normal pour moi. Ça n'allait pas me retrouver. Je voulais m'exprimer autrement à travers mes œuvres. Je voulais être capable de pouvoir dire ce que je pense à travers cela, mais de façon positive, parce que je suis contre ceux qui pensent qu'il faut toujours injecter qui que ce soit. Moi, j'essaye toujours d'apporter quelque chose, de passer un message autrement. Et le faire aussi par passion, ce qui n'est pas rien. Non, ce n'est pas rien, tout va de là. Moi, je le dis, quel que soit ton niveau d'éducation, ton niveau académique, si tu n'es pas passionné, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc, c'est ça qui m'avait motivé à me lancer dans le cinéma. Et puis, je suis très contente. D'ailleurs, je prépare, j'ai déjà 3 films que je suis en train de préparer. On va en parler si vous le permettez. D'accord. Et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres, avec notre invitée, Sandra Serdi. Vous préparez des films, alors je vais vous laisser parler à ce niveau. Mais écoutez, on essaye de préparer quelque chose d'intéressant. Pour l'instant, j'ai 3 films, un court-métrage, un moyen-métrage et un long-métrage. Donc, monétairement parlé, comme on le dit si bien, vous pouvez imaginer, ça va être très cher. Mais nous aussi, on essaie notre approche aussi, parce que quand je parle de nous, je parle de mon équipe et moi. C'est un travail d'équipe, il faut que je souligne cela. On essaye de faire les choses différemment, avec des frais assez moindres et puis de pouvoir bien faire. C'est ce qu'on essaye. Donc, présentement, on travaille sur un court-métrage. Je vais me taire de citer, de donner le titre tout à l'heure, juste pour laisser à la discrétion des gens et surtout pousser les bailleurs de fonds, comme vous l'avez dit aujourd'hui, à regarder ce que nous faisons. Donc, un court-métrage, un moyen-métrage et un long-métrage. Très inspirant. On va trouver assez des pistes. C'est vraiment un maillage culturel qui va se retrouver dans chaque chose qu'on va faire. Et puis, on va aussi, le message sera très, très important. Un message d'ailleurs très positif pour le pays notre pays d'accueil. Oui. Et puis aussi pour pouvoir inciter les gens non seulement à immigrer, mais à immigrer, à voir la vie de façon grande. Oui. Vous allez retrouver ça. Ouais, ainsi, comme on dit, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, excellent. Oui. Alors, Sandra, moi j'aimerais savoir dans vos documentaires, vos films, dans vos longs métrages, c'est quoi les messages que vous tentez de transmettre? Je peux imaginer qu'il doit y avoir plusieurs. Est-ce que vous tentez personnellement de transmettre des messages à votre communauté, à la communauté de la diversité? Quel est votre... Mais moi, je pense que la plupart des temps, on parle de l'injustice. Moi, c'est d'abord comme thématique. Oui, la plupart des temps. Qui est dominante d'ailleurs. Oui. C'est surtout l'injustice et aussi l'acceptation de soi. Oui. Il y a ça qu'on va la plupart retrouver d'ailleurs dans mes prochains films. Et aussi, on met en avant l'intégration. C'est une réalité. Et un autre thème, ça sera l'amour. Ça sera l'amour, oui. Qui est le fondement de notre existence. Tout à fait, l'amour. Ce sont des thématiques qui sont extrêmement intéressantes, surtout quand on se trouve dans un contexte de diversité culturelle. Oui. Et ce sont des thèmes vivants aussi, faut-il dire. On va rebondir un petit peu à ça. Vous êtes présidente d'honneur de la 5e édition du Gala Osez Agir. Je vais vous laisser parler de ça. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Mais écoutez, qu'est-ce que je vais dire? Je tiens un coup de chapeau à Nathalie Rochefort. Nathalie Rochefort, qu'on salue d'abord, qui est déjà passée à l'émission. Bonjour à toi, Nathalie. C'est une dame que j'apprécie énormément. Qui a beaucoup fait pour la diversité, faut-il dire. Ça, je peux vous le dire. Et je vais aussi tirer ma révérence à Maria Massouri. C'est celle par qui j'ai eu... Qui est déjà passée aussi. J'ai remarqué, justement. C'est par qui j'ai eu ce plaisir de rencontrer Nathalie. Ce sont des femmes que j'admire énormément et je m'inspire beaucoup de ces dames. Donc Nathalie, elle est arrivée à la TV7D et puis c'était dans le cadre d'une émission. Et puis lorsqu'elle m'a regardée,
c'est allé d'un élan de cœur. Elle a dit tout simplement, j'ai retrouvé ma présidente d'honneur. Je ne sais pas trop sur quoi elle s'est basée pour ça, mais elle était impressionnée. Et lorsque j'aurai l'occasion de lui parler, j'aimerais bien savoir c'était quoi ses motivations. Mais je pense qu'elle ne s'est pas trompée parce qu'elle a vu une personne qui ose. Son gala, c'est oser et agir. Elle a vu une personne qui rêve grand, une personne qui ose et qui passe à l'action. Tout à fait. Parce qu'à la TV7D, je vais vous le dire que lorsque vous arrivez, c'est moi qui suis à la technique, c'est moi qui suis au maquillage. Donc j'essaye d'être partout. Et puis, partout, je pense un peu ça qui l'avait impressionné. Elle s'est dit, et en plus, une femme. Oui, oui. C'est pas possible. Au Québec, hein, c'est quelque chose. Oui. C'est quelque chose, il faut dire. Alors, Sandra, donc, ça va être la 5e édition du Gala Oser Agir, où vous allez être présidente prochaine. On va situer la date, c'est septembre? Le 28 octobre. C'est en octobre, c'est en 28 octobre, le Gala. Mais qu'est-ce qui m'a fait accepter? Je ne vous coupe pas la parole, c'est pour revenir à ce que vous m'aviez demandé tantôt. Donc, il y a eu cette petite expérience avec cette dame que j'affectionne particulièrement. Lorsqu'elle me l'avait fait comme proposition, je lui ai dit, est-ce que tu peux me laisser aller m'informer? Je veux savoir davantage par rapport à ce gala. Et lorsque j'ai essayé de faire mes recherches, je me demandais bien comment je ne connaissais pas ce gars-là. Je me suis rendu compte que ça me touchait, ça parlait de moi. J'ai vu des personnes qui valorisent l'humain. Pour la Fondation des Gamma, d'ailleurs, eux, c'est l'humain qui compte. C'est l'humain qui compte, oui. Et lorsque j'ai regardé les services qu'ils offrent, je me suis dit, ben, c'est pas possible. Plus de 3000 immigrants accueillis. Je vous assure, c'était impressionnant. Moi, j'ai vu des personnes qui associent la parole à l'acte, parce que c'est ce qu'on ne retrouve pas la plupart des temps. Des gens nous promettent ci et ça, on crée des organismes par-ci, par-là. Et moi, je suis très méfiante par rapport à tout ça. Je ne veux pas associer mon nom n'importe où. Donc, quand j'ai lu la cause de Degama, j'ai regardé le gala, j'ai vu les personnalités qui étaient là par le passé. Je me suis dit, c'est un honneur. C'est un honneur, bien sûr. Et je me suis dit, ça valait vraiment la peine. Donc, oui, je suis présidente du gala Oser Agir. Et je pense aussi apporter tout mon 100% afin de faire de ce gala un succès. Et puis, j'ai essayé de regarder aussi la qualité des lauréats qui sont D'ailleurs, vous. Oui, ben, c'était un honneur. Et puis, je te salue, Nathalie. Là, je vous le dis à travers Sandra, mon invitée d'aujourd'hui. Sandra, je retourne à la dernière question. Vous savez, le temps court vite, hein, surtout quand on est en communicateur. Déjà, ma question, c'est que dans votre thématique de cinéma, déjà, je vois, c'est des thèmes qui sont vivants. Hein. J'imagine que la télé de la diversité aussi, j'ai comme envie de la nommer la télé humaniste. Coupez-moi la télé humaniste. La télé humaniste. Je pense, oui. Vous pensez, oui. On retrouve ça. On retrouve ça. L'humain est très important. L'humain est très important. Il doit être normalement au centre de nos préoccupations. Quelles sont les perspectives de TV7D? Est-ce qu'un chef livre toutes les recettes? Non. Mais vous allez peut-être, on va juste peut-être pour nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent, et peut-être qui auront envie de peut-être mieux connaître, sentez-vous à l'aise Mais c'est de nous améliorer premièrement. De s'améliorer. Nous sommes très ouverts aux critiques, sincèrement. Donc, on essaye à chaque fois de se réajuster. On fait de notre mieux pour nous inspirer des personnes comme vous d'ailleurs. On essaye de regarder. C'est vraiment ça, c'est être ouvert aux critiques. Je vais vous le dire, que ne vous gênez pas à dire ce que vous pensez. Nous adorons ça, on a besoin. D'ailleurs, c'est une équipe de jeunes qui essaie à chaque fois d'apporter, d'essayer, de dire voilà ce qu'on va faire. Donc, la première des choses, c'est ça. C'est aussi essayer, attendre beaucoup, on va dire ça, des personnes, parce que, croyez-moi, on commence à être... mais à un moment donné... On ne peut pas toujours sortir tout de nos poches. Là, il faut payer des charges et tout à chaque fois. Sandra, alors merci beaucoup. Le temps, vous avez vu, ça presque, c'est déjà fini. C'était un honneur et un plaisir de vous avoir... Un plaisir partagé. ...accueilli chez Art et Lettres. Merci beaucoup d'avoir répondu présente. Merci beaucoup de votre continuelle fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.